Dans ce tout premier épisode, nos invités nous partagent leur parcours unique, les défis relevés au fil des années et les décisions stratégiques qui ont façonné Produlit en un acteur incontournable de l'industrie. Ensemble, nous parlons de leadership, de collaboration et d'évolution au sein de l'entreprise. Bonne écoute! Bienvenue au tout premier épisode de Édition Offset, le podcast de Produlit. Je me présente Laurence Desmarchais, je suis responsable marketing et communication chez Produlit. Aujourd'hui, je reçois 3 personnes importantes dans l'organisation. Sean Desmarchais, le président, Bruno Lemay, responsable TI et bâtiment, ainsi que Guy Martineau, graphiste senior. Bruno, Sean, Guy, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci, Laurence. C'est une invitation. C'est vraiment le fun de recevoir les 3 personnes qui ont le plus d'ancienneté dans l'organisation. Avant de sauter dans le vif du sujet du podcast, parlez-moi un peu de vous. Depuis combien de temps vous êtes chez Produlit? Moi, ça a fait 33 ans en 2000, cette année, en fait. Donc, je suis arrivé en 91 comme graphiste débutant pratiquement. Là. Je terminais ma formation. J'avais fait des études en aéronautique à l'époque. Et puis, la période, l'économie à ce moment-là n'était pas très bonne. Donc, j'étais allé me pointer chez Pratt & Whitney. Ça n'avait pas marché. Je me suis dit, hop, ouais, OK. Donc là, après, bon, je me suis un peu allé organiser, bon, je travaille des petits emplois ici et là. Puis j'ai fait une formation de soir en design graphique. Puis ensuite, bon, j'ai tenté ma chance ici par l'entremise du copropriétaire à l'époque, qui était M. Loisel. Bon, faire une histoire courte, mon frère sortait avec sa fille, donc là, il y avait comme un peu un Histoire de voilà, il y avait comme une petite opportunité. Je me suis présenté, bon, ça a cliqué. Ensuite, bon, j'ai rencontré le père de Sean, sur les marchés. C'est-tu Lionel qui t'a engagé ou c'est. Ben, en fait, non, je pense que c'est plus ton père, Paul, là, qui avait comme finalisé finalisé l'entente, en fait, là, puis ça s'est fait de façon un peu naturelle. Puis depuis ce temps-là, bon, ben écoute, ça fait 33 ans que je suis ici. Quand même impressionnant qu'après 33 ans, tu Ouais. pas encore... Très heureux, encore très. J'aime la liberté que j'ai. Pas juste au niveau créatif, au niveau, bon, on fait confiance aux gens, tu sais, on est responsable de ce qu'on fait aussi. Donc, ouais, je suis très, encore très, très partisan de Produlit. Hmm. Ouais. Bruno, 35 ans. 35 ans, et oui, moi, ça fait 35 ans. Moi, j'ai quitté l'Université de Montréal, puis j'ai fait mes études en architecture. Moi, je suis diplômé en technique d'architecture. J'ai pas tout à fait mon bac parce qu'il me restait quelques crédits à obtenir, mais de cours libres, imagine. Puis à l'université, j'ai développé un programme de de desktop, de dessin, assisté par ordinateur. C'était dans les premiers temps. Ouais, ça commençait. Ça commençait. Les premiers cours, j'ai participé à ça. J'étais chargé de cours à l'Université de Montréal. Puis, de fil en aiguille, ben, on a développé une petite entreprise entre 2-3 personnes de desktop publishing à l'époque, donc faire la mise en page, ces choses-là. Je me suis associé à une firme de communication qui faisait affaire avec une imprimerie qui, elle, faisait affaire avec Produlit dans le temps. Ah ouais. Ouais. Ça. Puis, moi aussi, c'est M. Loisel qui est venu me chercher à ce moment-là, qui dit ben, écoute, viens donc travailler chez nous. Puis, ben, c'est ça. Je me souviens bien, c'était un samedi, je suis descendu à Longueuil chez lui. Puis, le lundi, je commençais chez Produlit. Ça fait 35 ans. C'est fou. Les contrats de travail avaient l'air de quoi dans ce temps-là? C'était une poignée de main. Moi, il n'y avait rien d'autre. Ça n'a pas changé 2 ans plus tard. Mmh. C'est ça. Ah, en plus, je suis arrivé. Sean, on finit avec toi 31 ans cette année. Oui, 31 ans. Un déjà. parcours un peu différent parce que tu es la deuxième génération. Oui, un parcours différent. Dans mon cas à moi, je savais que c'est ça que je voulais faire dans la vie. À un jeune âge, évidemment, de travailler. Mon père qui a fondé la compagnie, Paul qui a fondé la compagnie, quand on voulait voir mon père, Dad, c'était à choc qu'on le voyait, hein, parce qu'il travaillait 7 jours sur 7. Puis à traîner là-dedans, à passer des week-ends, à voir, mélanger des angles, travailler ses presses, j'ai développé cette passion-là. Donc, pour moi, le parcours n'a pas été un accident, là. C'était vraiment, j'avais un jeune âge et je voulais faire ça. Puis rapidement, ben, on s'est rencontrés, là, t'as-tu, 30 ans. Puis
Hier, juste pour faire une anecdote, on a eu le souper des vieux dans un beau petit restaurant. Oui, je dirais des anciens. Les anciens, Ouais. les anciens. Fait que la règle de pouvoir participer à ça, c'est 30 ans et plus. Là, nous, on était 3. Puis, non, pour moi, c'était un parcours naturel de joindre l'organisation à une super belle équipe. Puis, on a développé des liens solides, professionnels, puis amitié. Puis, pendant les 35 dernières années ou 30 dernières années, on a vécu des hauts, des bas, des choses stressantes, des choses drôles, des choses tristes. On en parlait hier d'ailleurs. Là, donc, Oui, c'est ça. Puis, tu sais, après une trentaine d'années, ben, c'est plus juste un emploi, tu sais, c'est une ouais. famille, là. On travaille c'est notre deuxième famille. Puis même des fois, dans certains cas, ça devient la première. Oui, dans certains moments, oui, certains. Réalisez-vous que combinés, vous trois, vous avez quasiment 100 ans d'expérience chez Brodé? On se sent vieux un peu? Ouais. Prendre comme un compliment. Non, non, Ouais. c'est un Ah, mais c'est vrai, compliment. c'est censé. Et en même là, même on déborde un peu, non? 33, 35, là, j'ai un peu de calcul mental. Ouais. Ouais. Non, On est sans- content. C'est pas loin. pas Ouais. loin. Ouais. Le Produit a commencé comme une imprimerie commerciale, puis il y a eu un changement quand on a commencé à faire du packaging. Qu'est-ce qui a initié ce changement-là? C'est une question de marché, de vision. C'est qui un peu qui a initié cette conversation-là? Ben, je pense que c'est le Chambre qui a initié ça. Parce qu'on voyait aller, je pense, le marché de l'imprimerie commerciale. D'ailleurs, on le regarde présentement. Honnêtement, on est tous les quatre alentour de la table en ce moment en train de se jaser de ça. Si Produit serait resté une imprimerie commerciale, je suis pas sûr qu'on serait tous les quatre en train de jaser. Honnêtement, Effectivement, ouais. Ouais. l'impression commerciale a eu une grosse. Il y a eu un gros mouvement de délaisser beaucoup de l'impression, des revues, puis ces choses-là, puis des cartes d'affaires, puis des entêtes de lettres. Oui, puis il y a eu un moment important là, que quand le web a commencé à prendre place, là, Oui, c'est ça. qui a commencé à remplacer les rapports annuels. Puis la vérité dans ça, c'est Paul qui a dit à un moment donné, dans un meeting familial avec moi et ma sœur à l'époque, euh, il va falloir qu'on prenne une décision sur la direction qu'on va prendre là, dans les prochaines années parce qu'on imprimait beaucoup de rapports annuels. Il y avait beaucoup de rapports annuels qui commençaient à aller via des sites web, etc. Les copies, on voyait que les quantités de copies baissaient au niveau de l'impression. Donc, Le numérique aussi qui est arrivé. puis le Le numérique, oui, on le relais au niveau. puis dans le temps, mon père était abonné dans une association qui s'appelait le PIA, Printing Industries of America. Puis il y avait des prospectus qui disaient que l'imprimerie commerciale allait vraiment prendre une débarque dans les prochaines années. Puis c'est là que on devrait aller dans l'emballage. Puis écoute, ça n'a pas été facile, là. On a commencé ce processus-là. Avez-vous senti qu'il y avait une résistance auprès des employés? Écoute, moi, je pense qu'on a vécu Je dirais oui et non. Il y en a c'est l'inconnu Ouais. C'est ça. C'est une autre façon de travailler, C'est un changement qui devait être fait, là. définitivement. Oh oui, c'est un changement qu'il fallait faire. Puis oui, l'inconnu a créé une angoisse chez certaines personnes. Puis la vérité, là, c'est qu'on n'avait pas nécessairement un livre d'instructions très clair, là. On a été avec le jus de bras de produit qu'on connaît. Oui, on t'a greffé des gens qui Ouais, c'est nous ont ça. entraînés, Ouais. Ouais. qui nous ont montré quoi faire, comment faire. Puis, ben, de fil en aiguille, ben, on est devenu, Produit est devenu ce qui est devenu. Ouais, parce que c'est un nouveau langage au niveau de production, hein. C'est pas du tout l'humain Belle qui base. travaille, là. Imprimer des feuilles, brocher ça ou faire la reliure. Oui, Tu sais, c'est pas en tout bien cas. plus, c'est sûr. C'est bien plus impliquant au niveau de production ou en termes d'étapes, là. Ouais. Puis moi, je parle pour moi. Moi, par contre, ça a été le fun pour moi parce que là, je travaillais sur des trucs tu sais, au niveau Et ça a boîtier. changé ton C'est pas la département. même c'est pas la même approche parce que là, c'est une approche plus marketing parce que là, il faut s'adresser à une clientèle consommateur qui n'est pas le cas dans le cas d'un rapport annuel ou des clients ou Non, bien d'une brochure qui, bon, de carte d'affaires. regarder. Mm. Puis là, il y a vraiment, au niveau marketing, il y a un peu plus d'implication, bon, comprendre le marché cible, les informations importantes, nécessaires. Ça a donné une nouvelle vie Ouais, au département, aucun doute. tu sais, tu travailles sur du 3D, sur 4 faces. Tu sais, en tout cas, je parle pour moi au niveau Mhm. créatif, c'est le fun. Puis
plus de marketing aussi. Ça, c'est un peu plus intéressant là, que des brochures que personne ne regardait, en fait, là, ou des rapports annuels qui étaient plus ou moins consultés. Honnêtement, des rapports annuels, je n'ai pas fait beaucoup. J'en ai fait quelques-uns, là. Mais c'est moins intéressant que de développer des emballages, là, tu sais. Ben, Ouais. nos clients à l'époque, c'était des agences de communication. Ouais, aussi. Ouais, Ouais. un studio de design, il y avait C'était quasi son rapport. un peu, ouais, c'est ça. Tandis qu'aujourd'hui, la spécialité que le studio de design a est capable de servir nos On clients est via spécialisé maintenant, ouais, c'est ça. C'est bizarre parce que, je parle, parce qu'on parle un petit peu on parle un petit peu du passé. Puis avant-hier, je circulais sur la rue, puis je vois un logo. Écoute, je pense que j'ai fait ça il y a 25 ans. Puis je l'ai regardé, ouais, que ça s'appelait Corénov. Puis ça m'a un peu touché de voir ça. Je me suis dit, tabarnak, tu sais, ils ont quand même conservé ça après Une influence. pratiquement 25 ans. C'est pas une méga compagnie, mais tu sais, ils ont le site web, tout ça. Je me suis dit, ah, wow, c'est le fun, tu sais. Il n'a pas trop vieilli dans le temps parce qu'ils l'ont quand même conservé. Mais sous-estime-toi pas, Guy. Non? Ah non, parce que je peux dire, Le logo que tu as fait, qui était vraiment rockstar, là, dans les 10 dernières années, c'était le logo d'Uniprix. Les prix. ouais, ça a été, ouais, ça a été, Ça, c'est bien des barrières, là. ouais, ça, c'est vrai. Ouais, ça, j'avoue que, ouais, j'ai eu celle-là. Puis on le voit, tu sais, je le vois. Paris, là, tes agences qui ont suivi, bon, vous, c'était choisi. Guy Martineau de chez Body. Ouais. Petit graphiste dans le coin. On ne l'a pas vendu assez cher, par contre. Hein. Oh, ça, Il y avait de la place, ça. en tout cas, je ferme un petit peu la parenthèse, juste pour dire, bon, OK, dans le sens où, même à cette époque-là, bon, je créais quand même des logos, des signatures visuelles, là, même si on travaille sur des dépliants ou sur des brochures rapport annuel, là, il y avait quand même la création de logos qui, en tout cas, dans certains cas, reste encore viable aujourd'hui, là. C'est un petit peu ça mon intervention. Puis, Sean, t'es devenu président en 2006. 2006. Oui, OK. 2006. Fait que c'est le transfert de ton père, Paul, à toi. T'étais jeune, Oui. quand même. Oui. Comment t'as vécu ça? C'est quoi? Y a-t-il eu un sentiment de peur, d'inconnu un peu auprès de toi, mais aussi des employés? C'est quand même un gros Ben, step. enfin, cette histoire-là, il y a un volet qu'il n'y a pas grand monde qui savent, peut-être même pas vous deux. À l'époque, moi, j'étais un entrepreneur. J'aimais faire de la business, j'aimais le langage, j'aimais l'environnement, j'aimais Produlit, puis je savais que j'avais un plan que je pouvais amener la compagnie à faire cette transition-là, puis prendre le relève de mon père, puis j'étais tellement confiant dans mes habiletés. Mais à l'époque, mon père me trouvait trop jeune. Donc, il avait engagé une firme, puis il avait fait une recherche à trouver les candidats pour être le président de l'entreprise. Ah, ouais. Et moi, j'ai déguisé mon application On avait soumis ma candidature. sur l'autre nom. Oui, sur un autre nom. Puis j'avais passé des entrevues téléphoniques, puis j'ai fait partie des dernières sélections. Puis à ce moment-là, quand ils voulaient me rencontrer, évidemment, il fallait que je me présente. Puis quand je suis rentré, j'ai rencontré le consultant, puis évidemment, il savait qui j'étais. J'avais un plan d'affaires sur PowerPoint que j'avais monté. Je savais ce que je voulais faire par rapport à l'équipe de vente, l'équipe de production. Puis c'était un moment, honnêtement, très, très émotionnel entre mon père et moi parce que il réalisait que son gars, il était prêt. Là. Il était Est-ce que j'étais jeune? Oui, j'étais jeune. Est-ce que j'ai fait des erreurs? J'en ai fait beaucoup. T'avais quel âge? D'erreurs. 2006? De 2006? 2006. Écoute, j'ai 52 en maths. Ouais, c'était comme... 52, j'étais dans les 20, 28. Ah ouais, OK. Ouais. Donc, mais j'avais la passion, puis je savais que j'avais l'écoute de vous autres, puis ça prenait un nouveau leader qui pogne la balle au bon, puis mon père était fatigué. Une nouvelle vision, lui. Et une nouvelle vision, puis de fil en aiguille, bien écoute, on est parti là-dedans, puis on a fait de très bons choix, là. De très bons choix. Je me souviens quand tu as commencé, par contre, tu as commencé vraiment, tu as fait toutes les étapes. Je me Oui, souviens, oui. c'est ça, c'était... Non, Ouais. il n'est pas arrivé du jour au lendemain en 2006. Oui, tu as racheté, tu as gravité dans l'entreprise, tu étais là, puis tu as participé Tout à fait, tout à fait. Du pédiculage, assistant, estimation, indication, audition, de kit. vendeur, etc. J'ai tout ça du là. Fait que pour vous, ça a été bien reçu. Ben, c'est comme j'explique, il est arrivé, tu sais, il est pas arrivé comme, tu es à la place. Un puis, jeu, ouais, ça embarque. ouais. Non, je me souviens quand tu as commencé, je pense que tu avais une faute, je me souviens, on était allés dîner ensemble, là. Tu étais vraiment un jeune kid, là. Ouais. Ouais.
Puis là, je voyais, je disais, hey, c'est le fun comme stratégie que justement, tu sais, de faire les étapes, toutes les étapes, de comprendre le processus, tout ça. L'entreprise, je voyais que c'est intelligent comme démarche, là, pas juste te jacker dans le bureau en haut, parce que les bureaux, ça c'était sur Jacques-Cartier. Le bureau était au deuxième étage, là. Tous les bureaux de direction étaient là. Je me disais, c'est le fun comme stratégie justement d'impliquer Sean qui commence, puis de voir comment ça se passe vraiment concrètement, là. Tu sais, ce qui a. C'est quoi le vestiaire à voir? C'est ça, exact. C'est ça le day-to-day, le quotidien de ce que les gens font dans l'entreprise. J'ai fait faire les logos, c'était comme plus ou moins. Ouais. C'est intéressant. Ben, on parle de moi, mais c'est comme Bruno aussi, là. Je veux dire, tu as commencé comme infographe. Je me demandais, regarde, il y avait 2 ordinateurs dans un coin, puis il y avait un nouvel ordinateur qui venait d'être acheté, puis comment ça fonctionne. Puis c'était des premiers balbutiements là, de l'informatique. Au niveau des arts graphiques, comme on le connaît présentement, c'était les premiers Mac qui venaient de sortir, ça fait pas longtemps, puis c'était pas évident, là. C'était vraiment spécial. Je trouve ça intéressant parce que vous avez toujours eu une grande connexion côté comme vision innovatrice, technologique de l'entreprise. Tu sais, vous avez participé vous êtes allé souvent en Allemagne, qui est un grand show international sur l'imprimerie. Ouais. Wow! En Allemagne, mais on a aussi aux États-Unis. On est allé Print là, au USA là, avec ce qui se passe à Chicago. On est allé à quelques occasions là. Puis plus dernièrement, ben, il y a aussi Drupa. Drupal, mais tu as eu les Label Expo aussi. Ouais. Parce qu'on maintenant on fait de l'étiquette. Fait que c'est un autre monde, là. C'était quoi le but de ça? C'était d'aller s'inspirer, de voir ce qu'il y avait sur le marché pour que nous, on reste à l'affût de ça puis en avant? Ben, écoute, Oui, en c'est partie, sûr, voir en partie. voir la technologie qui va nous amener vers une certaine prospérité et puis une certaine facilité de travail. Mais au Québec, tu sais, l'imprimerie au Québec, c'était très, très, très fort, hein, dans les années 70, là, quand tu avais Québécois, Transcontinental, il y avait des usines, là. Ah ouais. Fait que quand J'ai hâte de il y avait des bonnes écoles pas au HEC, mais au Collège antique. Les cours étaient bombés de jeunes qui étudiaient là-dedans. Donc, toutes les foires qu'il y a eu, on se retrouvait avec beaucoup de Québécois qui allaient faire des tours là-dedans, là. Le Québec est très bien coté au niveau de l'imprimerie sur le plan mondial, là. Donc, aller rencontrer des fournisseurs en Europe, toujours bien reçu, hein? Toujours bien reçu. Oui. Un privilège parce que, bon, une belle connexion avec les Québécois, les Canadiens français, puis des Européens. Et c'est là que tu découvres le monde, hein. Tu découvres où est-ce que les technologies s'en vont, le numérique, et cetera. Donc, c'est important d'y être, puis 2, ça nous a permis d'éviter de faire des mauvais choix aussi. OK? Tu as pas fait une conférence aussi en Allemagne, c'est-tu là? En Belgique, Ah, c'était en Belgique, Zygon Café. aux Icon Café, ils m'avaient demandé d'être un presentation guy sur le packaging numérique. Et puis, c'était une belle C'est une expérience. présentation un petit peu funny, là. Ouais. Ouais. Saviez-vous que la poutine au Québec, Non, ouais, on avait la poutine, c'est connu partout. Tu avais monté une belle présentation. Ouais. Mais non, c'était le fun, ça. C'est là que tu réalises, quand les gens invitent les gens du Québec parler des arts graphiques, parler du packaging, parler de l'impression. On est choyé au Québec d'avoir des alliances aussi, là, des fournisseurs, des. À l'international. Oui, absolument, absolument. Pouvoir échanger là-dessus. Si on parle du présent, là, aujourd'hui, là, est-ce que vous vous attendiez à ce que Produlit soit l'entreprise qu'elle est aujourd'hui? Hmm. Quand vous avez commencé, là? C'était-tu dans votre vision? Ben, au début, je peut-être pas, mais à voir aller les choses, oui. Ouais. Oui, par les décisions qui ont été prises, par les investissements qui ont été faits, par les, le fait que, comme Guy disait au tout début, qu'on ait, une certaine je sais pas, j'ai oublié mon mot là, tu sais, une reconnaissance des gens qui travaillent dans le domaine, puis des gens qui travaillent chez Produlit. La plupart des employés qu'on a ici, ils viennent pas juste travailler, ils viennent participer à l'entreprise, à l'essor de l'entreprise. Ils viennent pas juste puncher puis ils repartent chez eux, là. Ils ont vraiment une vie avec l'entreprise, puis ils ont
je pense, une certaine fierté de faire un travail de qualité. Mmh. Ben, j'imagine comme Sean, comme entrepreneur aussi, tu te couches le soir, tu as une vision à toutes les fois. Tu te dis, moi, ce que j'aimerais atteindre comme objectif pour mon entreprise, j'ai ça en tête. C'est ça, c'est ça mon objectif. Ouais. Ouais. Nous, ben, en tout cas, moi, dans mon cas, moi aussi, je constate comme Bruno que, bon, je le vois qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, des décisions, tout ça. Je sens qu'il y a comme une vision, là. Mais ça reste que, au départ, quand tu te fais engager, tu dis, bon, OK, tu te dis, j'espère que je vais faire l'affaire, premièrement. J'espère que je vais toffer, là, c'est un peu ça. Mais après, tu dis, bon, OK, bon, ça convient, je me sens bien, il semble une connexion, ça va bien. Puis tu te dis, bah, OK, je vais évoluer avec cette compagnie-là. Je sens que je suis apprécié, je sais ce que je fais. Bon, OK, je fais des erreurs, bon, ben, je corrige, puis tout ça. Mais je pense que, Tu grandis. ben, ouais, c'est ça, personnellement, aussi au niveau professionnel, personnel, tu as des enfants parmi toutes ces années-là. Fait que tout ça avance en même temps, là. Tu te dis, bah, écoute, cette compagnie, je la sens solide, je la sens qu'elle veut se développer, là. C'est pas juste une assise, on se dit, bon, OK, on est rendu là, puis on arrête ça là, puis Puis quand tu regardes le succès des entreprises, des PME, là, je ne parle pas des multinationales, mais des PME, tu sais, il y a 3 choses que tu dois avoir. Puis ta question est super intéressante. Puis oui, ça prend une vision. Puis tu parles de vision, tu parles de vision. Mais moi, pour moi, comme PDG, là, la vision, c'est peut-être probablement la partie la plus facile, avoir une vision. OK? C'est pas tout le monde qui l'a, par contre. Bien, pour moi, c'est une vision qui est associée dans le marché dans lequel on est. Le packaging, tu regardes le tournage qu'on vient de faire, le plastique qui n'est pas bien vu, le carton est là, on le voyait venir, là, tout le côté environnemental. Le carton est en demande. C'est facile. Une vision, ça vient à côté quasiment un rêve d'un entrepreneur. OK? Après ça, tu as des investissements, d'équipements. Ça aussi, c'est quand même quasi facile parce que tu as des partenaires financiers qui sont là pour t'aider. La partie le plus difficile à bâtir, là, c'est une culture. OK? Puis ça, après 40 ans là, d'existence, puis mon père a bâti une bonne fondation de culture avec Lionel, avec son partner. Puis ce qu'on ne réalise pas, que vous ne réalisez pas, vous faites partie de cette continuité-là. Les 30 ans, là, quand quelqu'un rentre ici, puis 30 ans, 35 ans d'ancienneté, et là, après ça, on a des 20 ans. Au party de Noël, on a donné des plaques de 20 ans, 15 ans, 25 ans. ah, Il y en a plus en beaucoup. plus, là, des ouais, Mais des ça, splits. cette culture-là, là, ça amène une énergie. Puis quand tu mélanges la culture avec une bonne vision, mais là, à un moment donné, ça fait un momentum. Puis c'est là que je sens qu'on est, là, nous autres. Là. Il y a une culture, puis ça, une culture, ça ne s'achète pas. Une vision, tu es capable de trouver ça sur ChatGPT quasiment, là. Mais une vraie culture d'entreprise, là, ça se bâtit avec le temps. Puis ça se gagne avec des gestes. Ça se gagne pas juste avec le propriétaire président, mais c'est surtout les employés qui sont là, qui y croient, qui sont dans la cafétéria jaser quand il y a une conversation qui dit Hey, sais-tu ce qu'il fait, ce gars-là? Puis oui, c'est ce qu'il fait, puis on bâtit. Ça, c'est une culture gagnante. Ouais, C'est ça qu'on a. ça vient un petit peu alimenter, Un justement, peu. tu sais, ce Ouais. que Là, ça fait une boule de neige. ouais, c'est ça. Là, tu as un momentum, puis Ouais. les clients vont apprécier ça. Combien de commentaires qu'on a quand ils viennent visiter notre organisation. On a eu un client sur le plan international de 2 semaines. Il fait des hockey de presse partout dans le monde. Il dit, c'est incroyable, là, votre setup. Là. Les gens, la passion, l'engagement. Ça, c'est it's culture, right? Ouais. Je pense que ça se ressent aussi quand tu rentres là, dans les portes de Produlit. Là, tu vois le visage des employés. Tout le monde est heureux, c'est dynamique. C'est le fun, tu sais, on peut en être fier. Les clients, sont pas des numéros, je considère. Ouais. Non. Tu sais, dans certains cas, des clients sont devenus des amis. Oui. Ouais, Donc, ouais, tu sais, c'est il y a une relation qui se crée. Ouais, Il y a un partenariat qui se crée avec ces clients-là. ouais. Puis, tu sais, justement, après toutes ces années dans une même entreprise, qu'est-ce qui vous motive à être encore ici puis de contribuer à Produlit? Ben, moi, dans mon cas, je suis arrivé un petit peu au début, je sens que, bon, ben, j'ai une certaine liberté d'action dans ce que je fais. Je peux choisir mes trucs, je sens qu'on me fait confiance. On me dit, bon, ben, regarde, écoute, je suis pas parfait non plus. Je fais des gaffes, je fais des erreurs. Mais, je fais la balance de tout ça. Je me dis, bon, OK, je suis encore heureux ici. J'ai tout vécu ma vie professionnelle ici, là, quand je me dis, bon, écoute, Ça serait compliqué de changer, là. ouais, surtout. Il y a ça aussi, là. Mais non, mais dans le sens où, tu sais, moi, j'ai encore la même vibe qu'il y a 33 ans, tu sais. Peut-être la nervosité en moi de se dire: «Ah, je vais-tu faire l'affaire, là?» J'enlève toute
ce premier mois-là, mettons, là, tu sais, de se dire, allez, je vais-tu toffer, là? Puis encore. Ouais, c'est ça. Puis encore. Puis je me dis, non, j'ai encore la même, une espèce d'adolescence un peu, ben, peut-être pas adolescence, mais dans le sens où, naïveté peut-être, là, tu sais. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est ça qui me motive, de savoir que, bon, c'est bon, Guy, fais tes affaires, puis tant qu'on fait de l'argent, mais tu sais, il y a ça aussi quand même, là, tu sais, il faut qu'il y ait une valeur monétaire au travail que je fais, là. C'est pas ici pour faire du décor, là. Je fais partie de décor, je suis pas du mobilier, là. Mais tant que tant que ces paramètres-là sont là, moi, ça me convient. Tu sais. Moi, j'aime ça. Là, tu sais. Ma fille est dans ce milieu-là aussi. Fait qu'on on se challenge un petit peu aussi. Fait que, tu sais, il y a comme un. Effectivement. Tu sais, je suis encore un peu les pieds. Ben, j'ai les pieds dedans. Elle a Dans la jeunesse. Ouais, c'est ça. Tu sais. Elle pousse ses idées aussi. Toi, avec aussi, je travaille avec Joy et Ariane. Ouais. Donc, ça aussi, là, pour moi, c'est motivant aussi. Vous avez avec du. Oui. Tu sais, les podcasts, c'est pas moi, Sean ou Bruno qui auraient pensé à faire des podcasts, on s'entend. Ça là que c'est. Puis moi, ça me donne des défis au niveau de création aussi. Vous me dites, on veut faire ça, est-ce qu'on peut créer des trucs comme ça? Donc, tu sais, tout ça aussi fait que c'est bon, c'est la nouveauté. Oui, c'est stimulant, effectivement. Ouais. C'est la nouveauté qui fait que, bon, moi, je suis encore très, très heureux ici, là, Ouais. pour plusieurs années, j'espère. Bruno? Moi, je suis plus le terre à terre. Des fois, je ramène le monde en temps. Mais non, c'est encore le même principe. Tu sais, je vois, j'apprends à tous les jours. J'ai pas, je pense qu'on va toujours continuer d'apprendre. On n'est pas, si quelqu'un arrête d'apprendre, je pense que il n'y a plus de vie. Fait que là, de travailler, de venir travailler ici tous les jours, ben, c'est de continuer d'apprendre, de partager nos connaissances, de partager les connaissances aussi, puis d'acquérir des connaissances de d'autres personnes. Goût aussi De voir le goût. Oui, c'est ça. Tu sais, voilà. Mais Motivation le fait que ça fait 35 ans, ça fait 33 ans, ça fait 31 ans, tu sais, moi, je l'ai dit tantôt, tu sais, c'est une famille. Fait que tu viens pas de reculons, là. T'en viens passer ta journée avec ta famille, puis continuer à travailler, puis à interagir avec les gens pour faire grandir l'entreprise, pour pouvoir, ben, dans mon cas, je te dirais, là, dire, OK, la journée que je vais quitter, ben, je sais que je vais laisser ma Un portion, héritage. m'a laissé ma portion en bon état pour que tout le monde puisse en bénéficier, puis que quelqu'un va prendre la relève, puis pousser encore plus loin. Mmh. Moi, ça me motive, ça, en tout cas. Ouais. Et de voir l'entreprise où est-ce qu'on est rendu, ben, crime. Ouais, parce qu'on l'a vu, le chemin, nous, qu'on a parcouru. Tabarouette. Vous êtes aux premières loges, Tu là. sais, De voir tout ça. moi, je me suis rire des premières presses qui tenaient quasiment avec des élastiques. Ouais. Puis, oui, Parce que l'imprimerie, c'était connu de même. c'est ça. T'as des gros élastiques Ouais. entre tes poignets, c'était épouvantable. Puis là, t'as une machine, tu sais, c'est la haute technologie, puis le précis, c'est quasiment un gamer. Quand tu regardes ça jusqu'à un certain point, là, ça a évolué. Puis, ben, toute la technologie a évolué dans tous les domaines de l'imprimerie, à quelques exceptions près, mais ça a fait en sorte que, bon, ben, il a fallu suivre, puis être, des fois, en avant de la parade. Ouais. Oui, puis ce qui est le fun à voir, c'est d'écouter nos clients, hein. On a des clients sur le plan international qui comptent sur nous autres, comptent sur notre expertise. Puis moi, c'est ce qui me fascine le plus parce que dans ma tête, on est toujours le petit PME produit vite qui a commencé en 81. Moi, on est rendu ce qu'on est rendu, mais quand on fait le tour de nos clients, puis je suis souvent devant eux autres, puis quand ils parlent de dire l'importance, parce que veut pas, on protège le brand du client, hein. On est le brand protector. Donc, ils comptent sur nous autres pour s'assurer qu'ils ont les meilleures technologies, les meilleures façons, les meilleures encres, qui vont correspondre à l'environnement, tout ce qui s'en vient côté réglementation. Puis, quand tu sors du meeting, tu réalises que l'importance qu'on a, OK, autour de la table, puis quand tu rajoutes qu'ils voient la culture de l'entreprise, les gens qui sont souriants dans notre organisation, ça me motive, là. Ouais. Puis les employés, peu importe dans quel département, qui voient des nouveaux projets rentrer, puis que ça soit un client X qui exporte aux États-Unis ou en Europe, puis c'est un produit qui est connu, puis c'est nous autres qui le fait. Des fois, on voit des produits qui passent à la TV. Ben, je pense qu'on peut se donner une tape sur l'épaule. C'est le fun quand tu es en voyage, puis tu vois, hey, nous autres qui a fait ça. Hey, nous autres qui a fait ça. Puis là, tu dis, ah, ben, Et des fois, on sous-estime le rôle qu'on a par rapport aux clients, comment est-ce qu'eux autres vont avoir une perception de nous autres. Mais ils dépensent tellement d'argent, des millions de dollars à développer un brand,
Une identité. Puis le gars, la compagnie d'emballage comme nous, on joue un rôle important là-dedans. On peut scraper tout ça dans le temps de le dire. On joue un rôle important, puis je sens qu'il y a une reconnaissance sur le marché par rapport à ça. Ouais. Puis on a beaucoup de ces clients-là. Et les fournisseurs, on ne parle pas des fournisseurs, mais les fournisseurs aussi, là, sais-tu, ils participent à ce développement-là. Puis, en quelque part, on participe aux ventes, puis le succès des ventes de nos clients. Fait que c'est super motivant, qui nous permet, bon, mais de faire de l'argent, d'investir dans des équipements, d'avoir des robots dans l'usine, d'avoir la plus haute technologie qu'il y a sur le marché. Je pense qu'il y a quelque chose d'être fier là-dedans, là, quand on C'est un peu un rôle comme fournisseur d'emballage, de valoriser justement l'importance de l'emballage. Dans nos Ouais. démarches de communication, je pense que c'est important justement de dire Ça va le devenir la encore valeur, plus des c'est ça. prochaines années. Ouais, Là. voilà. On n'est pas juste un fournisseur, chez les clients, on est C'est des ça. partenaires. Une valeur d'emballage comme tel, ça, puis notre rôle en tant que, qui est producteur d'emballage, mais aussi de valoriser, pour les clients, voici l'importance de ça par rapport à vos clients, à vous, consommateurs, puis même dans tous les marchés, là. Puis, je vais terminer en vous posant une dernière question, là. Aujourd'hui, la 3e génération travaille chez Produlit. Comment vous vivez ça? Ben, je trouve ça motivant, je trouve ça le fun. Parce que toi, Shane, vous êtes l'avenir de Produlit. Guy puis moi, on est en phase-out, mais vous autres, vous allez prendre le relève de Sean, puis c'est le fun de dire que l'entreprise va perdurer dans le temps, puis elle va continuer à avoir cette reconnaissance-là qu'elle a. Ouais. Puis tout ce travail-là sera pas fini dans quelques années. Ça va perdurer. Ouais. C'est ça qui est le beau. Ouais. Mhm. C'est vraiment un En tout cas, parce qu'on travaille souvent ensemble. ouais. Moi, je trouve ça motivant, par contre. Mmh. Je trouve que ça me met au défi aussi. Puis de vous voir pousser, toi et Shane, là, je pense que ça va être, ça va être intéressant, selon moi, là. Puis tu sais, Shane et moi, on a grandi ici, là, autant notre développement professionnel que personnel, là, il y a un parallèle énorme, là, entre les 2, là, puis c'est le fun de travailler avec vous, puis d'être à vos côtés, puis d'apprendre, là, de vous. Donc, merci pour ça. Mais ça conclut notre premier épisode. Merci de vous être prêtés à notre jeu. Puis à la maison, restez à l'affût de notre prochain épisode. Puis on va finir ça sur une note un peu plus le fun. Dans le fond, à chaque party de Noël, on remet des plaques, des cartes de reconnaissance à nos employés. On célèbre les 5, 20, 25, 30, puis 35 pour Bruno. Fait qu'on en profite sur notre épisode aujourd'hui de te remettre, Bruno, notre plaque. Oh boy. Merci beaucoup. Hey, félicitations, Bruno. On a célébré ça cet été. Oui, j'ai eu droit à une belle Barbecue de. Je pense que de c'est reconnaissance. l'employé avec le plus d'ancienneté officielle. Oui. Parce que c'était Et Roger. c'était Roger qui avait arrêté à 33 ans. Oui, Puis je pense, oui, puis même plus que mon père. Oui, Ah oui? oui, Ouais. oui, plus. Oh boy. OK. Hey, Bruno, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Guy, c'est le fun. Ouais, merci. Merci à tout le monde. C'était agréable, là. Agréable. Oui. Première Je pense expérience. qu'on aurait pu parler pendant des Ah ouais. ouais. Salut, c'est Ouais. Donc, merci. épisode 2, 3, 4. Ouais, merci. On se Salut. refait ça. Ouais. Ouais, bye. OK. Merci. Merci.